Tennyson Johnson, artiste en art populaire, gaspésien, mais probablement l'artiste le plus professionnel des non-professionnels qu'on peut retrouver en Gaspésie. Dans le sens que, malgré le fait qu'il était autodidacte, il va avoir un parcours qui va apporter un niveau de création qui va se rapprocher beaucoup de quelqu'un qui va avoir fait les beaux-arts. Puis à un point tournant dans sa vie. Parce que quand il va produire très tôt dans son existence, il va commencer très jeune, que ce soit ce qu'on appelle les gosseux, que ce soit du bois, où il va travailler beaucoup de médium, et il va faire beaucoup de dessins aussi. Puis durant la période 60-70, quand il va avoir dans la trentaine, quarantaine, ça va être vraiment plus de l'art populaire. Puis il va, à partir d'un séjour à Montréal dans les années 80, son niveau de production va vraiment s'élever au niveau du détail. Puis ça va lui donner la particularité de son œuvre. C'est qu'on passe de quelqu'un qui fait un travail artistique semi-flou, vraiment d'art populaire, à des pièces comme Millwright, qui est un de ses amis qui va peindre, puis il a la fumée de cigarette, il est assis à la table de la cuisine avec sa casquette un peu relevée, puis il a la capacité à saisir vraiment l'essence du moment dans sa création. Puis ça, c'est vraiment après les années 80. Il va à Montréal, puis durant cette période-là, il va vraiment travailler beaucoup au niveau de son développement en art par son parcours dans les bibliothèques, pas académique, mais vraiment toujours autodidacte. Puis il va continuer à travailler là-dedans, puis à augmenter encore, puis il va faire des voyages en Europe, dans lesquels il va faire justement en revenant de Paris, une de ses toiles qui est un autoportrait, puis qui a intitulé Eating Peanuts in Louvre. C'est là que tu vois qu'il est quand même tout le temps resté au niveau de l'humilité de la création, parce qu'il y a pas l'ego là-dedans, c'est d'une humilité, comme tu vas entendre beaucoup chez les gens en art populaire qui vont dire qu'ils sont jamais des artistes ou qui créent jamais, mais en fait c'est des gens qui vont créer de façon permanente, là. Toute son inspiration vient justement de son milieu, est influencé beaucoup par le milieu gaspésien dans lequel il va vivre entre la terre et la mer. Parce qu'autant il va faire les champs, autant il va avoir une super pièce d'un personnage assis devant un chalet très, très, très rudimentaire, qui était la pièce maîtresse de sa première exposition au Musée de la Gaspésie en 1980. Parce qu'il va exposer 2 fois de son vivant au Musée de la Gaspésie, en 80 et en 85. Puis il va avoir la rétrospective de l'ensemble de son œuvre en 2008, après son décès en 2005. Tennyson had been to my home when I was a child, several times, and my parents knew him well. But I really got to know him when I was maybe 19 years old. I had come home from school and from being in Ontario, and wanted to have a hope chest made, and so my father had some pine that he had cut, and so I asked Tennyson if he would build a hope chest and do a wood carving in the center of the Drodig coat of arms. So Tennyson was willing to make the chest, and he didn't really want to do the wood carving, and he said to me, "Oh, I think you could do that." And I said, "I don't think so, And anyway, he ended up making it, but he said, "Well, I'll make it." He said, "But I want you to, try something too, So I did go home and took a little piece of wood and did a relief carving of just flowers and put some hooks. So I made like a key rack, And I stained it, and I brought it back to him, and he said, "It's just wonderful, So he said, "You should try painting." And I said, "Well, I don't think I could do that." And he said, "If you can do the wood carving, you can certainly do painting, because he said it's much more difficult to do wood carving, because if you make a mistake, you can't repair it, but with painting, you always can, I did start up painting, and so I did see the talent,
And with Tennyson's encouragement, certainly I think that led me into the art field. He painted very realistic paintings, but what I like about his paintings is he painted everyday life. And I think the wonderful thing about that is maybe it doesn't seem as special at the time, but when we look back at his work, we see something really precious, you know. So I think he's recorded things for us, you know. He's recorded the life of the Gaspé in his paintings. People talk about the Gaspésian way of life, and what is the Gaspésian way of life? It's the way we live, and it's not just the way we live now, it's the way we lived in the past, and so some of his work brings back the memories that we had when we were children. To me, that's the Gaspésian way of life, you know, how we lived and how we felt inside. It's not just a picture.